Depuis plusieurs décennies, le basket-ball n'est pas seulement un sport. Il est devenu une véritable industrie mondiale, un spectacle planétaire qui attire des millions de spectateurs, génère des milliards de dollars et fabrique de véritables icônes modernes. Les joueurs de la NBA ne sont plus de simples athlètes. Ils sont devenus des idoles culturelles, suivis, adulés et parfois même vénérés comme des dieux vivants. Mais derrière les projecteurs, la gloire et l'apparente réussite, une question dérangeante demeure. Jusqu'où certains ont-ils été prêts à aller pour atteindre ce sommet? Car dans l'histoire du sport, et en particulier dans l'univers de la NBA, des rumeurs persistantes circulent. On parle de pactes occultes, de symboles étranges affichés publiquement, de gestes mystérieux répétés sur le terrain, et de carrières fulgurantes accompagnées de coïncidences troublantes. Plusieurs observateurs, journalistes indépendants, et même des croyants convaincus, affirment que certains joueurs auraient, d'une manière ou d'une autre, vendu leur âme au diable en échange de gloire, d'argent et de succès éternel. Pourquoi la NBA? Parce que ce championnat est la vitrine mondiale du basketball. Des millions de jeunes rêvent d'imiter leurs idoles. Les sponsors, les grandes marques, les médias et les plateformes sociales amplifient l'image de ces joueurs jusqu'à en faire des modèles universels. Ainsi, tout message, tout symbole, tout geste qu'ils transmettent se diffuse instantanément dans le monde entier. Et c'est précisément là que réside le danger. Lorsque ces symboles appartiennent au registre de l'occultisme, de la franc-maçonnerie ou de l'adoration démoniaque, ils contaminent les esprits sans que le public ne s'en rende compte. Le sport, qui devrait être un terrain de valeurs positives, l'effort, le dépassement de soi, le travail d'équipe, devient alors un canal subtil pour diffuser une influence sombre. Les jeunes, fascinés par la réussite et la puissance financière de ces stars, ne voient pas toujours les messages cachés derrière leur comportement. Et peu à peu, l'idolâtrie prend la place de l'admiration saine. Les joueurs deviennent des figures quasi divines, et le public, sans le savoir, commence à marcher sur un chemin spirituellement dangereux. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet dérangeant. Les 5 joueurs les plus démoniaques de la NBA que certains accusent d'avoir pactisé avec le diable. Nous ne parlons pas ici de simples rumeurs sans fondement, mais d'un ensemble de signes, de gestes et de comportements qui, mis bout à bout, tracent un tableau inquiétant. Des carrières trop parfaites, des destins marqués par des coïncidences troublantes, des symboles occultes répétés sans cesse, et surtout une influence culturelle qui dépasse largement le terrain de jeu. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas destiné à nourrir la curiosité ou à créer du sensationnalisme. C'est un message d'alerte spirituelle. Nous vivons dans un monde où l'ennemi cherche constamment des moyens pour détourner les âmes de la vérité. Et le sport, avec sa puissance médiatique, est devenu une arme redoutable. Derrière les sourires, les trophées et les records, il existe une réalité que peu osent confronter. Il ne s'agit pas de diaboliser tout le basket, ni de jeter le discrédit sur une ligue entière, mais de rappeler une vérité fondamentale. Lorsque l'homme adore la gloire et l'argent plus que Dieu, il ouvre une porte à l'ennemi. Et certains de ces joueurs, volontairement ou non, en sont devenus des instruments visibles. Restez attentifs, car dans les prochaines parties, nous allons plonger dans les profils de 5 superstars de la NBA, analysant leur parcours, leurs symboles, leurs comportements et l'héritage spirituel qu'ils laissent derrière eux. Préparez-vous. Certaines révélations risquent de bouleverser votre perception de ces idoles du sport moderne. Joueur NDG1, LeBron James. Quand on parle de la NBA et de son influence planétaire, un nom revient presque systématiquement. LeBron James. Pour beaucoup, il est considéré comme l'héritier direct de Michael Jordan, un athlète surhumain, un génie du basketball. Ses statistiques sont impressionnantes, sa longévité est exceptionnelle et son charisme dépasse largement les frontières du sport.
Mais derrière cette image d'icône mondiale se cachent des zones d'ombre, des signes troublants qui alimentent depuis longtemps les rumeurs d'un pacte occulte. Un profil hors du commun. Dès son adolescence, LeBron était annoncé comme « The Chosen One », l'élu. Ce surnom, qui peut sembler flatteur, prend une toute autre dimension lorsqu'on réalise qu'il a été largement utilisé par les médias et inscrit sur sa peau même à travers un tatouage. Être surnommé l'élu dans un monde où les références bibliques et spirituelles sont claires ne peut pas être pris à la légère. Beaucoup y voient une revendication symbolique, une glorification personnelle qui entre en contradiction directe avec la foi chrétienne qui affirme que seul Jésus-Christ est l'élu. Rituels étranges et symboles visibles. Avant chaque match, LeBron a un rituel devenu célèbre. Il prend de la magnésie et la projette en l'air, les bras levés comme dans une offrande. Pour les amateurs de basket, cela peut sembler être une simple mise en scène. Mais pour certains observateurs, ce geste rappelle étrangement un rituel païen d'invocation, un acte de gloire tourné vers des forces supérieures. De plus, à plusieurs reprises, LeBron a été filmé faisant le signe triangulaire avec ses mains, ce que beaucoup associent au symbole de l'œil qui voit tout, utilisé par les Illuminati et lié aux pratiques occultes. Ces tatouages sont également sujets à polémique. Plusieurs d'entre eux contiennent des messages mystérieux et des symboles qui n'ont rien de chrétien. Certains critiques affirment que LeBron ne cache pas son appartenance à une forme de spiritualité alternative, voire occulte. Les rumeurs de pacte. Tout au long de sa carrière, LeBron a bénéficié d'une ascension presque surnaturelle. Rarement blessé, toujours performant, dominant malgré son âge avancé. Beaucoup s'interrogent. Est-ce seulement du talent et du travail, ou existe-t-il une force invisible qui le soutient? Des rumeurs circulent sur des liens avec des cercles occultes et des organisations secrètes qui contrôlent Hollywood, la musique et le sport. Ces rumeurs ne sont pas nouvelles. Déjà dans les années 2000, des blogs chrétiens américains pointaient du doigt ces déclarations ambiguës et ces gestes étranges sur le terrain. Pour certains croyants, LeBron incarne le prototype de l'homme ayant sacrifié sa foi pour la gloire et la puissance. Impact sur sa carrière et sur la culture. Il est impossible de nier l'influence gigantesque de LeBron James. Ses mots, ses gestes, son style deviennent des références pour des millions de jeunes à travers le monde. Lorsqu'il fait un signe, il est imité. Lorsqu'il prend la parole, il est relayé par tous les médias. Cette puissance culturelle fait de lui bien plus qu'un joueur. Il est devenu un modèle universel. Et c'est précisément là que réside le danger. Car si derrière ce modèle se cachent des symboles occultes, cela signifie que des millions de jeunes absorbent inconsciemment une influence spirituellement corrompue. De plus, LeBron ne s'arrête pas au basketball. Il est impliqué dans l'industrie du cinéma, dans les affaires, dans la mode. Chaque domaine où il s'investit devient un canal supplémentaire pour diffuser son image et potentiellement les valeurs qu'il incarne. Analyse spirituelle. Dans une lecture chrétienne, la trajectoire de LeBron James illustre parfaitement la tentation du monde moderne. La gloire, l'argent et l'adoration des foules en échange d'une fidélité compromise. La Bible nous avertit clairement. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8,36. LeBron est sans doute l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais il est aussi l'un des plus controversés sur le plan spirituel. Ses gestes, ses surnoms, ses rituels et son influence planétaire laissent penser qu'il est plus qu'un simple athlète. Il est devenu un symbole d'idolâtrie moderne et peut-être un instrument entre les mains d'un système qui dépasse largement le cadre du sport. Joueur Ndeguido, Kobe Bryant. Par l'ère de Kobe Bryant,
c'est évoquer l'une des plus grandes légendes de l'histoire du basketball. Icône des Los Angeles Lakers, quintuple champion NBA, adulé par des millions de fans, il est considéré comme l'incarnation même de la discipline, du travail acharné et de la quête de perfection. Pourtant, derrière l'image du héros sportif et du modèle de réussite, se cachent des aspects plus sombres de sa personnalité et de son héritage, qui ont alimenté de nombreuses rumeurs occultes et spirituelles. Le parcours d'un prodige. Dès son arrivée en NBA en 1996, Kobe était perçu comme un joueur à part. Son talent précoce, son intelligence de jeu et son mental impitoyable lui valurent rapidement le surnom de Black Mamba. Ce surnom, choisi par lui-même, est loin d'être anodin. Le mamba noir est l'un des serpents les plus venimeux au monde. Dans la symbolique spirituelle, le serpent a toujours été lié à l'occultisme, à la tentation et au mal dès le Jardin d'Éden. Kobe ne se cachait pas. Il s'identifiait à un animal redouté, froid et mortel, comme si ce surnom représentait plus qu'un simple état d'esprit sportif. Polémiques occultes et symboliques. Kobe Bryant a souvent évoqué sa mentalité Mamba, une philosophie de vie presque mystique où il expliquait puiser sa force d'une entité intérieure. Dans plusieurs interviews, il affirmait qu'en adoptant cette identité, il devenait une autre personne sur le terrain, une version de lui déconnectée de l'émotion humaine. Pour certains, cela ressemblait à une véritable possession volontaire, une séparation entre son âme et son alter ego démoniaque. Il avait également un attrait particulier pour la musique, le cinéma et l'écriture. Avant sa mort tragique, Kobe travaillait sur des projets culturels marqués par des références ésotériques et mystérieuses. Ses fans se souviendront de son court-métrage « Dear Basketball », qui lui a valu un Oscar. Mais au-delà de l'émotion, plusieurs critiques ont souligné la dimension presque prophétique et funèbre de ses créations artistiques. Une mort entourée de mystères. Le décès brutal de Kobe en janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère a été un choc mondial. Mais rapidement, des théories troublantes sont apparues. Plusieurs vidéos et documents antérieurs semblaient avoir prédit sa mort dans un crash d'hélicoptère. Coïncidence ou signe d'un destin scellé d'avance. Pour certains observateurs, sa mort tragique représente le prix ultime payé après une vie marquée par des liens occultes. Même après sa mort, son héritage est teinté de mystère. De nombreux fans l'honorent comme une figure quasi divine, un martyr du basketball, alimentant ainsi une forme d'idolâtrie moderne. Ses citations, sa Mamba mentality et son image continuent d'être promues comme un modèle de vie, parfois sans discernement. Image publique versus image cachée. Officiellement, Kobe Bryant était un modèle. Père de famille aimant, travailleur infatigable, philanthrope. Mais en coulisses, son obsession pour la victoire et son identification au serpent noir révèlent une autre facette. Cette double image, héros public, figure sombre intérieure, rappelle l'ambivalence typique de nombreuses personnalités liées aux rumeurs occultes. On montre au monde une façade de lumière, mais en privé, on nourrit une autre nature. Cette dualité interroge. Était-il simplement un compétiteur extrême, ou bien quelqu'un qui avait consciemment choisi d'incarner une symbolique spirituelle liée à l'obscurité? La réponse reste incertaine, mais l'influence est indéniable. Influence sur ses fans. L'impact de Kobe sur des millions de jeunes est colossal. Sa Mamba mentality est devenu un slogan universel, utilisé dans le sport, les affaires et même la vie quotidienne. Mais ce slogan, derrière son appel à la discipline, cache aussi une identification spirituelle à une entité qui n'a rien de lumineux. Sans le savoir, beaucoup de fans intègrent dans leur vie
une philosophie née de l'image du serpent, symbole direct du mal biblique. En glorifiant cette mentalité sans discernement, la culture moderne contribue à normaliser des références occultes. Kobe n'est pas seulement un joueur de basketball. Il est devenu une légende spirituelle, une figure quasi mystique, ce qui en fait un vecteur puissant de symboles dangereux, avertissements spirituels. Kobe Bryant restera une légende du sport. Mais pour un chrétien attentif, son parcours est aussi un avertissement. La gloire, l'argent et l'admiration du monde peuvent pousser un homme à s'identifier à des symboles qui ne viennent pas de Dieu. Sa mort tragique est une leçon. Rien, pas même le talent ou la richesse, ne peut protéger de la fragilité de la vie. Il est donc essentiel de rappeler que derrière chaque idole moderne peut se cacher un piège spirituel. La Bible nous met en garde contre l'idolâtrie. Lorsque nous plaçons un homme à la place de Dieu, nous ouvrons une porte à la séduction et à la perte spirituelle. Kobe, par son influence et son héritage, est devenu un symbole de cette tentation. Joueur NBA 3, Stephen Curry, si LeBron James représente la puissance et Kobe Bryant l'obsession, Stephen Curry incarne quant à lui la révolution silencieuse du basketball moderne. Surnommé le « roi du tir à 3 points », il a transformé la manière dont le jeu est joué, devenant un modèle pour toute une génération. Mais derrière son sourire éclatant et son image de « bon chrétien », certains observateurs dénoncent une dualité inquiétante, mêlant gestes étranges, comportements ambigus et rumeurs de pactes occultes. Une ascension fulgurante. Issu d'une famille déjà ancrée dans la NBA, grâce à son père Del Curry, Stephen n'était pas destiné à dominer la ligue. Considéré comme trop frêle et trop faible physiquement, il a pourtant explosé en quelques années, devenant le visage des Golden State Warriors et l'un des joueurs les plus influents de l'histoire. Ses records hallucinants et sa réussite constante donnent l'impression d'une carrière bénie. Mais cette bénédiction apparente a éveillé des soupçons. Certains y voient non pas seulement du travail acharné, mais l'empreinte d'une puissance occulte qui l'accompagne. Rituels et comportements troublants. Sur le terrain, Curry multiplie des gestes qui interpellent. Il a souvent été filmé exécutant des signes que certains associent à l'œil d'Horus ou à des références Illuminati. À plusieurs reprises, il a porté des chaussures personnalisées avec des messages religieux, comme le verset biblique Philippiens 4,13 « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Mais pour ses détracteurs, cette apparente foi chrétienne cacherait une contradiction. Comment un homme proclamant Christ peut-il en même temps afficher des symboles ésotériques associés aux sociétés secrètes? De plus, dans plusieurs interviews, Curry a évoqué sa force intérieure et sa confiance surnaturelle, en utilisant des termes qui dépassent parfois le cadre d'une simple foi. Certains observateurs notent une dissonance. Ils parlent de Dieu, mais adoptent des codes visuels et culturels souvent liés à l'occultisme hollywoodien, les rumeurs de pacte. L'une des rumeurs les plus persistantes autour de Stephen Curry est qu'il aurait dû choisir son camp dès le début de sa carrière. Trop fragile physiquement pour survivre à la NBA, il aurait, selon certains, accepté un pacte spirituel pour bénéficier d'une longévité et d'une précision surnaturelle. Ses performances, souvent qualifiées de non humaines, alimentent cette idée. Tir impossible réussi avec facilité, record battu avec une régularité déroutante et une capacité à changer le cours d'un match presque comme s'il manipulait les lois du jeu. Plusieurs théories circulent également sur son rôle dans la promotion d'une nouvelle ère du basketball, où le tir à 3 points est devenu la norme. Pour certains croyants critiques, Curry n'est pas seulement un joueur. Il est l'instrument d'une transformation culturelle imposée par des forces invisibles. Une image publique versus une réalité cachée. Aux yeux du grand public, Curry est l'athlète modèle.
père de famille aimant, mari fidèle, chrétien affirmé. Mais cette image trop parfaite nourrit aussi la suspicion. Les joueurs qui affichent une piété publique tout en diffusant des symboles occultes incarnent un danger encore plus grand, car ils mélangent la lumière et l'ombre. Cette ambiguïté rend son cas particulier. Contrairement à LeBron James ou Kobe Bryant, souvent associés directement à des symboles de domination ou de force sombre, Curry incarne la séduction douce, celle qui passe par l'innocence et le sourire. C'est ce mélange qui rend son influence spirituellement plus dangereuse. On ne se méfie pas de celui qui semble être un bon croyant. Influence culturelle et spirituelle. L'influence de Stephen Curry dépasse largement le basket. Il a transformé la manière dont les jeunes jouent au basketball. Dans les playgrounds du monde entier, les enfants imitent ses tirs lointains et son style unique. Mais en imitant Curry, ils absorbent aussi inconsciemment ses rituels et ses symboles. Sans le vouloir, il devient un vecteur de transmission spirituelle, où des millions de jeunes reproduisent des gestes dont ils ignorent le sens profond. Analyse chrétienne d'un point de vue spirituel, Stephen Curry représente la confusion que le monde moderne installe dans les cœurs. On mélange le langage chrétien avec des codes occultes. On proclame la foi tout en glorifiant la gloire terrestre. Cette ambiguïté est dangereuse, car elle brouille le discernement des jeunes croyants. La Bible est claire. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. On ne peut pas proclamer Christ tout en flirtant avec des symboles qui appartiennent aux ténèbres. Si LeBron illustre la gloire assumée et Kobe l'obsession du serpent, Stephen Curry symbolise la séduction déguisée, celle qui se cache derrière une image propre et rassurante. Son cas nous rappelle que l'ennemi ne se présente pas toujours avec un visage effrayant. Parfois, il se cache derrière un sourire, une image positive et une apparente foi. Mais le mélange de la lumière et des ténèbres reste une arme redoutable, capable de séduire même les esprits les plus vigilants. Joueur NDG 4. Kevin Durant. Si certains joueurs incarnent la puissance brute ou la séduction subtile, Kevin Durant est, lui, souvent associé à une forme de mystère. Longiligne, presque irréel par sa morphologie, il a marqué la NBA par sa capacité à dominer offensivement et à s'imposer comme l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Mais derrière ses exploits, ses titres et son statut de superstar, plusieurs observateurs s'interrogent. Son ascension et son succès ne seraient-ils pas liés à des influences plus sombres, à un pacte occulte qui aurait ouvert des portes invisibles dans sa carrière? Un succès marqué par des coïncidences troublantes. Depuis ses débuts, Durant a toujours semblé bénéficier de coups de chance décisifs. Drafté haut malgré des doutes sur son physique, il s'est imposé immédiatement comme un prodige offensif. Lorsqu'il rejoint les Golden State Warriors en 2016, il s'assure quasiment 2 titres NBA consécutifs et 2 trophées de MVP finales. Beaucoup y voient un choix stratégique, mais pour d'autres, il s'agit d'un chemin presque trop parfait pour être le fruit du hasard. Ses blessures aussi interpellent. Alors qu'elles auraient pu ruiner sa carrière, il revient chaque fois avec une efficacité redoutable, comme si une force invisible le protégeait et lui permettait de continuer à briller là où d'autres auraient échoué. Ces coïncidences nourrissent les rumeurs d'impact. Et si son parcours était scellé d'avance? Des symboles affichés. Kevin Durant n'est pas étranger aux polémiques liées aux symboles. Sur sa peau, plusieurs tatouages attirent l'attention des croyants attentifs. L'un des plus commentés est celui représentant une figure ailée aux allures d'entité mystique, ainsi que d'autres symboles ésotériques que beaucoup associent à des références spirituelles sombres. Ses choix vestimentaires et ses collaborations dans l'univers de la musique et de la mode
ont également renforcé l'idée d'un joueur attiré par des codes culturels liés à l'occultisme moderne et au show business. Comme d'autres superstars, il ne se limite pas au basketball. Sa voix et son image influencent directement la jeunesse mondiale. L'aura d'un joueur messianique, Durant est parfois décrit comme un sauveur par ses fans, celui qui peut transformer une équipe à lui seul. Cette aura messianique, renforcée par les médias, n'est pas sans danger. Car lorsque des millions de jeunes considèrent un joueur comme un héros providentiel, on frôle rapidement l'idolâtrie. De plus, sa personnalité changeante, tantôt humble, tantôt arrogante, alimente l'idée d'un homme habité par deux forces contradictoires. Certains analystes estiment qu'il est victime d'un conflit intérieur permanent, entre lumière et obscurité. Pour d'autres, ce conflit n'est pas un hasard. Il serait le signe d'un pacte spirituel où l'âme est constamment tourmentée. Influence culturelle. Comme LeBron James ou Curry, Kevin Durant dépasse le cadre du sport. Ses partenariats avec des marques mondiales, ses apparitions dans des films et séries et son rôle dans la musique urbaine en font une icône culturelle. Mais avec ce statut vient une responsabilité énorme. Chaque mot, chaque geste, chaque choix devient un message. Le problème, c'est que ce message est souvent teinté de contradictions spirituelles. D'un côté, Durant parle parfois de foi et de bénédiction. De l'autre, il affiche des symboles qui ne laissent aucun doute sur leurs origines occultes. Ce mélange confus brouille les repères des jeunes, qui imitent leurs idoles sans comprendre la portée spirituelle de ce qu'ils reproduisent. Mise en garde spirituelle. Pour un chrétien, l'histoire de Kevin Durant illustre une fois de plus la stratégie de l'ennemi. Utiliser le succès, la gloire et l'admiration des foules pour séduire les âmes. La Bible dit « Satan, lui-même, se déguise en ange de lumière » 2 Corinthiens 11, 14. Ce verset s'applique parfaitement au cas de Durant. Sous l'apparence d'un champion inspirant se cache peut-être une influence plus sombre, subtile, mais dangereuse. Kevin Durant est un immense talent, sans doute l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Mais il incarne aussi le risque d'un monde où l'adoration des idoles sportives remplace la foi véritable. Derrière chaque victoire, chaque trophée, se pose une question. À quel prix tout cela a-t-il été obtenu? Et si le succès phénoménal de Durant n'était pas seulement le fruit de son travail acharné, mais aussi la conséquence d'un pacte avec des forces qu'il vaut mieux ne jamais invoquer? Joueur NDJ5, Michael Jordan. Lorsque l'on évoque les légendes de la NBA, un nom domine tous les autres. Michael Jordan. Icône planétaire, sextuple champion NBA, figure mythique du basketball, son aura dépasse largement le sport. Mais derrière le mythe, certains voient un joueur dont le parcours semble marqué par des signes inexplicables et troublants au point que les rumeurs d'un pacte avec le diable apparaissent parmi les plus insistantes de l'histoire de la NBA. Un cas extrême, Michael Jordan ne se contente pas d'être un joueur exceptionnel. Il est devenu une légende vivante, un symbole de réussite absolue. Sa carrière est jalonnée de records presque inaccessibles, de moments décisifs dans des finales et de performances qui défient la logique. Certains critiques affirment que cette domination, particulièrement dans les années 1990, dépasse ce que le travail et le talent humain peuvent expliquer. Les coïncidences qui entourent ses victoires et son retour spectaculaire après sa première retraite nourrissent la spéculation. Était-ce seulement du talent ou l'effet d'un pacte invisible? Les rumeurs insistantes, depuis des décennies, des rumeurs circulent autour de Jordan et de ses choix de carrière. Son surnom Air Jordan lui confère une dimension quasi surnaturelle. Il semble défier la gravité, échapper à la mortalité du corps humain. Certains blogs et forums chrétiens américains ont suggéré que ce surnom reflète plus qu'un simple exploit sportif,
mais plutôt un pouvoir accordé par des forces invisibles. Il existe également des spéculations sur ses liens avec certains cercles occultes et financiers, notamment ses partenariats avec des marques comme Nike, dont le logo et les campagnes publicitaires ont parfois été associés à des symboles ésotériques. Pour de nombreux observateurs, Michael Jordan incarne l'exemple parfait d'un instrument de la culture de l'idolâtrie, capable de séduire des millions de jeunes tout en véhiculant des messages symboliques puissants. Signe visible et symbole, Michael Jordan a souvent affiché des gestes, des attitudes et des accessoires qui intriguent. Ces célèbres Air Jordan ont révolutionné la culture urbaine, mais certains voient dans leur succès mondial une propagation subtile de symboles occultes, cachés derrière l'image d'un simple produit de sport. Sur le terrain, ces gestes iconiques, ces sauts, ces célébrations et même certaines postures ont été interprétés comme des symboles liés au triomphe de l'individu sur le collectif, à l'adoration de la gloire et à la glorification de soi-même. Pour ceux qui observent avec discernement, ces signes visibles sont des rappels que le diable n'agit pas toujours dans l'ombre. Parfois, il se manifeste à travers le succès, l'admiration et la renommée. Conséquences spirituelles et sociales. Michael Jordan a façonné une génération entière de fans et de joueurs. Des millions de jeunes ont grandi en l'imitant, rêvant de devenir comme lui. Mais cette admiration peut se transformer en idolâtrie, où la gloire d'un homme supplante les valeurs spirituelles. Dans un monde chrétien, cela représente un danger réel. Le succès et la célébrité peuvent détourner les âmes, même celles qui croient suivre le bien. Jordan n'est pas seulement un joueur, il est devenu un symbole culturel, un modèle de réussite à tout prix. La société moderne, fascinée par la puissance et l'argent, oublie souvent que derrière ces icônes se cachent parfois des influences spirituelles douteuses. Son héritage nous rappelle que la séduction de la gloire et de la perfection peut aveugler, et que le chemin vers la lumière exige discernement et vigilance. Analyse chrétienne. La carrière de Michael Jordan illustre parfaitement l'adage biblique. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Il est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, mais son parcours met en lumière le prix spirituel de la gloire excessive. Les signes visibles, les rumeurs persistantes et l'influence mondiale de Jordan font de lui le cas le plus extrême de cette série. Une figure dont la réussite exemplaire sert d'avertissement aux jeunes et aux croyants. Michael Jordan reste un génie du basketball, mais son histoire nous rappelle que la célébrité, lorsqu'elle est mêlée à des symboles et des forces invisibles, peut devenir un outil puissant pour détourner les âmes. Son cas est un avertissement. La gloire, lorsqu'elle est idolâtrée, peut cacher une influence beaucoup plus sombre qu'on ne le pense. Nous voici arrivés au terme de cette plongée dans l'univers mystérieux et troublant de la NBA. Nous avons examiné 5 joueurs qui, par leur talent exceptionnel, leur influence mondiale et parfois leurs gestes ou symboles énigmatiques, ont suscité des interrogations profondes sur les forces qui pourraient se cacher derrière leur succès. LeBron James, avec son surnom The Chosen One et ses rituels étranges, a montré combien la gloire pouvait se transformer en vecteur de pouvoir spirituel et médiatique. Kobe Bryant, malgré son image de héros modèle, illustre la dualité et les risques liés à l'obsession et aux symboles occultes. Stephen Curry, par son ascension rapide et ses gestes subtils, nous rappelle que la séduction du monde peut passer par la douceur et l'innocence apparente. Kevin Durant, avec ses coïncidences troublantes et son aura messianique, montre que la réussite éclatante n'est pas toujours anodine. Et enfin, Michael Jordan, le cas le plus extrême, représente l'icône ultime dont la légende inspire autant qu'elle avertit sur le danger de l'idolâtrie. Ces parcours nous enseignent une leçon essentielle. La gloire, l'argent et l'admiration des foules peuvent devenir des pièges spirituels. Même les plus grands athlètes
adulés par des millions de fans, peuvent servir de vecteurs d'influence, consciente ou inconsciente, qui détournent les esprits du chemin de la vérité et de la foi. Pour nous, chrétiens ou croyants soucieux de discernement, il est crucial de ne pas idolâtrer ces figures. Il ne s'agit pas de diaboliser le sport ou ses stars, mais de comprendre que tout succès spectaculaire peut cacher des forces invisibles et qu'il est nécessaire de garder nos cœurs protégés. La Bible nous met en garde. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Nous devons toujours choisir ce que nous plaçons au centre de notre admiration et de notre vie spirituelle. Avant de conclure, retenez ceci. Observer, analyser et comprendre ces symboles et comportements n'est pas un acte de peur, mais de prudence spirituelle. Nos jeunes, nos familles et nos communautés doivent être guidés avec discernement, afin que la fascination pour la gloire et l'argent ne devienne pas un piège pour leur âme. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les coulisses de la NBA et les influences occultes qui peuvent se cacher derrière la réussite, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec vos proches. Alerter et éduquer les autres est une manière de protéger notre foi et de rester vigilant face aux séductions du monde. Rappelez-vous, les joueurs peuvent être des icônes du sport, mais aucune célébrité, aucune fortune, aucun trophée ne vaut la préservation de votre âme. Soyez attentifs, gardez le discernement et laissez la lumière de la vérité guider votre vie.